miso sambo. Pe na maseke na ye mitole na bokonzi zomi. Pe na mito na ye kombo na kotuka. 18. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Mayele na yango oyo moto na kososola atanga motuya na kombo na nyama po ete ezali motuya na motuya na ye kama motoba na tubu motoba na motoba. Père Céleste, nous voulons écouter ta parole. Donne-nous l'intelligence et la sagesse de connaître ces chiffres qui est le nom d'homme. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Saluons-nous les uns les autres. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, nous sommes dans la maison de l'Éternel. Et tout ce qui est dans la maison de l'Éternel crie gloire. Amen. Salue ton frère qui est à côté de toi. Peut-être c'est pour la première fois que tu l'as vu. Salue ta sœur, peut-être c'est pour la première fois que tu l'as vu. S'il est là, si cette personne est là, il pourrait dire que j'ai été invité. Il pourrait dire que je n'avais rien à faire, c'est pourquoi je suis venu à l'église. Il pourrait dire que non, j'ai beaucoup de problèmes, c'est pourquoi je suis venu à l'église. Ce n'est pas ça qui t'a poussé de venir ici. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a attiré pour venir à Christ. Parce que c'est Christ qui a la solution de ton problème. Lui-même avait donné une invitation qui demeure des milliers des années dans la Bible. Dans Matthieu 11:28, il a dit: venez tous à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, moi je vais vous donner la délivrance. Donc nous sommes venus ici pour être délivrés. Entre nous, il y a beaucoup de choses que nous ignorons jusqu'à ce jour. Même dans la Bible, on nous fait voir des gens qui avaient beaucoup étudié. Un jour, ils ont regretté de leurs études qui sont faites comme passe-temps. Il se disait que si je connaissais Jésus en avance, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce qui est là, parce qu'il y a une connaissance que tu dois recevoir ce matin. Et là où tu ne connais pas bien, c'est là où l'ennemi est en train de te déranger. Vouloir ou pas, il y a le haut, il y a le bas. Il y a les ténèbres, il y a la lumière. Il y a le bonheur, il y a aussi la malédiction. Il y a la vie, il y a aussi la mort. Il y a le jour, il y a aussi la nuit. Dieu a créé toutes choses double. Une qui est bonne, une qui est mauvaise. Mais malgré cela, Dieu a dit tout a été très bon. Si la chose est mauvaise, c'est à cause du niveau de ta connaissance. Ce que tu vois qui est mauvais, c'est au niveau de ta connaissance. Je connais quelqu'un dans la Bible qui a beaucoup étudié. Il était docteur de la loi. Quand il s'est repenti,
Quand il a trouvé la connaissance excellente, il a dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand il dit tout concourt au bien, il faut voir le tout. Qu'est-ce qu'il y a dans le tout? Dans le tout là, il y a de bonnes choses, il y a aussi de mauvaises choses. Et toutes ces choses-là contribuent pour celui que Dieu a appelé. S'il y a la nuit, que tu sois un enfant de Dieu, que tu sois un païen, tu auras le sommeil, tu vas dormir. Alléluia. Et pendant la nuit, quelqu'un peut te faire du mal sans le connaître. Mais Dieu a permis que tu dormes. Mais quand tu dors, tu reçois la bonté de Dieu. En dormant. Alléluia. Alléluia. Tu peux aussi perdre un membre de famille. Tu peux bien bon pleurer. Mais dans la mort, il y a aussi un message de Dieu pour toi. Pour ton bien. Pour savoir qu'il y a aussi un autre monde. Et ce monde-là, pour y aller, il y a deux voies. Celle qui passe par la voie de Jésus-Christ, c'est-à-dire que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu mourras, tu vas encore rencontrer ce Jésus-là. Et sur l'autre voie, tu ne fais pas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tu vas mourir par tes péchés. Et ce jour-là, Jésus ne sera pas proche de toi. Mais tu seras proche de celui qui t'a donné la mort. C'est aujourd'hui l'intelligence et la sagesse. On dit c'est maintenant l'intelligence et la sagesse. Je parlais de déboulonnage. De 666 verrous antivitaux. Le déboulonnage de 666 antivitaux. Antivitaux. Ce n'est pas un gros mot, c'est un petit mot. Et si c'est gros, c'est à cause de ta connaissance que tu as. Mais moi, je vois ça un petit mot. À mon niveau. Déboulonnage. Je connais quelqu'un qui a dit ce mot-là quand il était venu au pouvoir. Il a dit nous allons déboulonner ce qui était lié. On voit des corps qui sont étroitement serrés. Je prends l'exemple d'un pneu d'un véhicule. Le pneu est attaché au véhicule, il y a un endroit où il y a des écrous. Et quand on met le pneu, il y a des pièces qui vont venir serrer le pneu contre la partie qui tient le pneu. Là, il faut avoir une clé. Donc c'est un message qui a trait au mécanicien. C'est un message qui a trait aux techniciens. C'est pourquoi j'ai toujours des termes techniques, parce que moi-même je fais la technique. On ne veut pas que quand le véhicule est en train de rouler, que le pneu puisse écarter du véhicule. Sinon, ça sera des grands accidents. Et les gens vont mourir. Alors, pour pouvoir enlever le pneu, il
il faut avoir une force musculaire. C'est l'image de vie de plusieurs personnes. Il y a parmi nous des gens qui sont maudits, ça fait depuis des temps d'Adam. D'autres des temps de Moïse. D'autres des temps de leurs ancêtres. D'autres des temps de leurs parents. D'autres à l'état de lui-même. Lui-même s'est créé les problèmes et il est maudit lui-même. Et cette personne est liée entre les mains du diable. Mais en déboulonnant le boulot, on détache cette personne de la malédiction. On détache cette personne de cette maladie-là. De ces comportements mauvais. Pour l'amener là où il y a la bonne santé. Pour l'amener là où il y a la bénédiction. Pour l'amener là où il y a la paix. Pour l'amener là où il y a la joie. Pour l'amener là où il y a une bonne vie. Donc si vous êtes attaché au mal, tu n'auras pas une bonne vie. Alors ce qui t'attache là, c'est ce que j'appelle 666. 666. C'est ce que la Bible dit, nous devons connaître ce chiffre-là. Et dans la généralité de 666, dans l'ensemble de 666, ça veut dire tout simplement tous les esprits mauvais du monde, avec les réserves. Donc tout ce qui est impie, tout ce qui est de saleté, ça se trouve dans le 666. Et c'est lui qui est le porteur de ce chiffre-là, qui porte les dépôts de toute cette saleté-là, de tous ces esprits-là. C'est celui-là que nous appelons Satan le diable. Alléluia. Si Satan vient en toi, il va t'apporter toute la saleté du monde qui est devenu son dépôt, comme sa poubelle. Alors une personne pareille, nous pouvons les amener au féticheur. Nous pouvons les amener au féticheur. Nous pouvons les amener au féticheur. Les personnes passées, on peut amener au féticheur. Et le féticheur lui-même se trouve déjà dans les 666. Et si vous l'amenez à cet homme-là, lui, il va encore ajouter d'autres poubelles. Vous pouvez l'amener au magicien. Et les magiciens se trouvent dans les 666. Donc vous ajoutez encore autre chose mauvaise sur cette personne. Vous pouvez l'amener à un marabout. Et lui-même, le marabout se trouve dans les 666. Il va encore vous ajouter autre chose mauvaise. Et les personnes pareilles, il faut les amener à Jésus-Christ. Alléluia. 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 Amenez ces gens-là à Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui a la clé de déboulonner cette personne. C'est là Isaïe 22. Isaïe avait déjà prophétisé que Dieu va envoyer une personne qui a une grande clé sur son épaule. C'est une clé qui passe partout. Il délivre, même les bébés se trouvent dans le ventre de sa mère. Il délivre, même cet homme-là se trouve en Amérique. Il délivre, même cette personne se trouve au village.